Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Viviane et Isabelle. Nos deux invités n'aiment pas du tout le physique de leur conjoint. Ils sont en effet à l'opposé de leur idéal masculin, mais malgré ça, elles les aiment et elles ont décidé de faire leur vie avec eux. Et ça, c'est leur choix. Je vous demande tout de suite de les accueillir très chaleureusement, Viviane et Isabelle. Isabelle, bonjour. Viviane, vous avez 52 ans, vous êtes commerçante. Oui. Vous avez deux enfants, vous êtes mariée à Émile Robert. Oui. Isabelle, vous avez 35 ans, vous avez deux enfants, vous êtes mariée à Frédéric. Qu'est-ce que vous avez pensé du physique de votre compagnon, enfin celui qui est devenu votre compagnon la première fois que vous l'avez vu? Oh, moi tout moche. Alors là, tout moche. Et vous, Isabelle? Tout moche, je ne vais pas dire ça. Je veux dire, bon, je les aimais plutôt grands, blonds, très grands même. Les yeux bleus et ben oui, mais là il est opposé à mon idéal masculin. Frédéric, il est comment? Là, il est petit. Petit, 1m73, mais quand on est tous les deux côte à côte, et ben, on voit qu'il est un petit peu plus petit. Je ne peux pas le regarder comme ça, comme là. Mais j'aurais aimé qu'il soit plus grand et qu'il ait des grands yeux clairs. Mais est-ce que vous vous êtes dit en le voyant, c'est lui? Non, je ne me suis pas dit ça. On a attendu 2 ans avant. Et aujourd'hui, est-ce que son physique vous plaît mieux? Eh ben, on vieillit. On s'y fait. Hein. Et puis, dans sa tête, on s'habitue. Oui, même en ayant plus de maturité, on se dit, ouais, son look peut être sympa, son physique peut être sympa. Et puis en plus, s'il s'entretient bien, et donc Frédéric, sur la durée... Frédéric, vous lui dites, ouais, ton look, il est sympa, mais enfin... Bah ouais, mais bon, je peux difficilement lui dire, parce que maintenant, c'est vraiment... ça fait 12 ans qu'on est ensemble, je peux pas lui dire, je t'aime pas, je l'aime, je veux dire. Donc... Mais c'est vrai. Est-ce qu'il y a des moments où quand même vous leur reprochez à vos conjoints de ne pas être la copie conforme de votre idéal? Quand on se dispute, oui. Quand on est en colère, c'est la première chose qui ressort tout de suite. Qu'est-ce que vous dites? Eh ben, t'as de la chance que je sois restée, parce que vraiment... C'était pas toi au départ. Ouais, donc c'est ce que je lui dis aussi. Je lui dis, ouais, il y en a très peu qui pourraient te supporter, donc t'as bien fait de tomber sur moi. T'as eu de la chance, toi. Ils le prennent bien? Non. C'est un homme, il a du tempérament. Il a beaucoup de tempérament, donc il y a du sport à la maison. Hein. Viviane, il est comment, Émile Robert? Ah bah alors moi, j'aimais bien un peu le style de Johnny, McBrand et tout ça. Et puis je me suis retrouvée avec un petit Guy Bedos. Alors bon, ben... je sais pas, j'avais mon idéal. Et puis en fait, quand j'ai rencontré Robert, je travaillais. Et puis j'étais au service du personnel, et puis un jour il rentre quelqu'un comme ça, alors tout le monde rigolait parce que bon, il était marrant. Et puis d'un seul coup, tout le monde me regarde, et dit, ah ben non, je dis, ah ben non, pas lui, hein. Eh ben ça fait 26 ans. 26 ans que vous êtes ensemble? C'est bien, Evelyne, hein. C'est bien, Viviane, t'as tenu la distance. Mais j'ai fait fort. Qu'est-ce qui vous a séduit alors chez lui si c'est pas son physique? Son humour. Parce qu'en fait, bon... Non, c'est vrai. Quand on a un idéal, quand on a 20 ans, on a un idéal. On aime bien avoir un petit minet à ses côtés, un petit gars sympa, mignon. Bon. Et la nuit, vous fantasmez sur l'humour ou sur votre mari? Ah bah la nuit, on pense à ce qu'on veut. Hein. on a qui on a et puis on pense à qui on veut. Alors, notre prochaine invité ne comprend absolument pas qu'une femme puisse dire à un homme qu'il ne correspond pas à son idéal masculin. Je vous propose d'accueillir Anne. Bonjour Anne, vous avez 28 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Je ne conçois pas du tout. C'est Pourquoi? vraiment n'importe quoi. Ah non, ça, je suis très révoltée. J'entendais en coulisses, et moi, ça me sidère qu'on ne puisse pas aimer physiquement quelqu'un. Qu'est-ce qui vous choque? Déjà qu'elles leur disent, alors dès qu'il y a des tensions, voilà, t'es moche, tu me plais pas. Ouais, mais on peut pas vivre. Oui, vous êtes honnête, mais vous pouvez pas vivre en n'aimant pas quelqu'un physiquement. Ah, ton nez il me plaît pas, ou ceci, ou cela. On peut pas. Dans ces cas-là, il y a toujours des tensions. Vous avez toujours des arrière-pensées quand vous dites que la nuit. Quand vous le voyez, par exemple, moi j'ai de la chance, j'ai épousé mon fantasme. C'est vrai que j'ai trouvé mon fantasme. Dès que je l'ai vu, je suis restée devant lui. C'était
Oh, qu'est-ce qu'il me Tout le plaît. monde n'a pas cette chance. Il me plaît, tout. Mais maintenant, au bout de 9 ans qu'on est ensemble avec nos 3 enfants, quand je le vois arriver du travail, j'ai la peau, enfin, j'ai le poil qui se hérisse, je suis en admiration devant lui. Et je pense que s'il me regarde, il pense la même chose. Dès qu'on se regarde, on a la petite étincelle. Viviane, mais nous aussi. Oui, mais nous on le aussi, voit. Vous avez le poil qui se hérisse quand vous le voyez rentrer du travail, Émile Robert? Anne, moi je vais te dire Pas quelque vraiment, chose. mais bon, c'est vrai Moi, je vais te qu'avec dire les années, on s'est habitué. laisser- Enfin, on s'aime pour de vrai, bien sûr. Mais il est vrai, quand j'avais 20 ans, c'était pas du tout mon idéal masculin, quoi. Voilà, alors moi je suis un petit peu comme Viviane, c'est vrai qu'au début, de par ma profession, puisque j'étais styliste, bon bah je voyais des beaux garçons, grands et tout, les yeux bleus, les cheveux blonds Ouais, et tout. moi, j'étais dans le milieu Bon, et c'est vrai que artistique aussi, je flashais parce que c'était pour moi des hommes inaccessibles, Voilà, parce que aussi. j'ai un physique moyen, soyons honnêtes. Mais bon, quelque part, ils étaient inaccessibles. Et puis bon, j'ai réussi à accéder à ces désirs. Mais bon, bah j'ai rencontré des... Mais quel désir c'est. Eh ben, toi, tu as flashé pour ton idéal masculin. Et c'est quoi ton idéal masculin? Enfin, à l'époque, j'avais pas tellement d'idéal masculin. Mais lorsque je Tu l'ai n'avais pas rencontré... d'idée. Donc, si Donc, tu n'avais c'était pas d'idée, tu l'idéal n'avais pas de qui est choses arrivé, bien en fait. précises. Voilà, quand je l'ai vous l'avez arrivé, vu, vous avez dit, ah bah j'ai tiens, c'est lui, flashé. quoi. Il était grand. Oui, tandis que nous, on avait un il avait idéal. il C'est avait- différent. Mais je ne peux pas concevoir qu'on ne puisse pas aimer quelqu'un physiquement. Le premier truc qu'on a... Ah non, mais Attention, qui flash. moi je suis mariée avec Frédéric. Ça fait 12 ans qu'on se connaît, donc 10 ans de mariage, 3 enfants. Je veux dire, il est évident que si je suis mariée avec lui, que j'ai fait 3 enfants avec lui, c'est que je l'aime. moi, pareil. C'est sûr. Mais dans ces cas-là, aussi... Voilà, je ne m'engage pas. Non, mais vous pensez, Anne, est-ce que vous pensez justement qu'on peut rester aimer un homme qu'on n'aime pas physiquement? Non, moi je pense pas. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'elles disent à leur mari justement qu'elles ne les, enfin surtout Ah, dans moi, les moments de crise, qu'elles les trouvent pas au top Moi, je trouve physiquement? que c'est- Vous ça, à pensez la qu'elles leur limite- font du mal? Ah oui, moi j'appelle ça du harcèlement psychologique. C'est du harcèlement psychologique. Pourquoi? Ça fait souffrir la personne. La personne, dans ces cas-là, si elle sait que sa compagne n'aime pas un trait de son physique. Oui, mais s'il est apprécié par d'autres. Oui, mais il l'apprécie Il peut être pas. apprécié par d'autres. Si le mari avec qui tu ça fait es, du il mal, assume ça parfaitement. complexe. Il Ouais, bien assume sûr. parfaitement s'il a Il la force de assume, caractère. Arrêtez, il assume. Je ne pense pas. Au fond de lui, Il ça a doit la lui faire force de- du mal, enfin, ça moi, doit mon le mari, la- détruire quand même. Non, moi je pense au que contraire. Il, Ah bon, non, il est ça sûr doit que le moi, détruire, si moi, mon idéal masculin, il est blond avec les yeux bleus, grands, bon déjà c'est sûr, il peut pas se mettre des talons hauts pour être plus grand, puisqu'il fait 1m73. Les yeux les bleus, cheveux, dans on ces peut cas-là, il met les éventuellement lentilles. lui mettre des Ah bah moi, je sais que mon mari, Mais c'est terrible de dire à un homme quand même, t'es pas assez grand. Mais attendez, Ah ben moi, je sais pourquoi qu'au départ- il croit que tout est gagné. Il faut lui prouver Vous que lui tous avez les déjà jours- dit qu'il fallait qu'il mette des talonnettes pour Non, grandir? non, je lui ai pas dit, mais bon. Ah ben moi, j'en ai mis des mais lui, talonnettes à mon mari. de toute Comment façon, ça? quand il va arriver, Ah oui. vous allez voir. Quand on s'est mariés, ah oui, quand on s'est Viviane, vous mariés, avez il mis avait des talonnettes grands- à D'ailleurs, Émile? voyez, tenez. Et moi, j'ai toujours aimé les talonnettes. Il était trop petit à mon goût. Il a mis des petites chaussures un petit peu hautes pour le mariage, parce que moi, j'en avais mis des hautes aussi. Et alors, c'est pas méchant. Moi, vous savez, j'étais dans le milieu artistique. Alors, je peux vous dire que j'en ai vu. Justement, il y a des tas de petits minets, bon, qui sont inaccessibles pour nous. Donc, il fallait bien trouver un homme, un vrai, quoi. Il y en a plus. Bah oui. Alors, Bonjour. Ah bon, vous en connaissez beaucoup, vous, dans le public? il y en a. Oui. Ah bah. Vous savez, il faut chercher maintenant pour trouver Bonjour, des j'ai une hommes. question pour Anne. Oui. Donc moi j'ai une vingtaine d'années, donc je suis encore dans les idéaux, je suis pas encore mariée ni rien. Et je voulais vous demander, parce qu'un coup de foudre, c'est pas facile, ça arrive vraiment, vous avez une chance extraordinaire, parce qu'on cherche toujours quelqu'un de merveilleux, de beau, de ce que vous voulez, et puis le poil qui reste et tout, effectivement, on en rêve toutes. Et le coup de foudre, on dit qu'en principe. Bah, c'est une chance, c'est Voilà. vraiment une chance. Donc justement, c'est par rapport aux 2 autres témoignages. Vous ne croyez pas en la beauté intérieure que petit à petit, le physique s'efface, parce que jour après jour, le Oui, physique mais, s'efface. Au contraire, on découvre la personne à l'intérieur et c'est tellement plus merveilleux de pouvoir partager, donc comme vous dites, l'humour. Justement, Tout essayer à de se fait, mais convaincre il ne faut soi-même. pas penser le physique tel qu'on voit dans les médias, c'est-à-dire pour bien les sûr, femmes, non. le côté androgyne, pour les hommes, style un peu efféminé, blond, yeux bleus, ah, je suis beau. Dans ces cas-là, c'est leur idéal à elles. Et moi, j'ai rencontré mon idéal masculin. Mais bon, après, bah, je le regarde, oui, il est beau, il est beau. Et puis, quand bah, on je discutais gratte un avec peu. lui et je me disais, bon, bah oui, je vais faire quoi avec C'est pas je sais tout, en c'est fin de qu'après, compte, il faut. Je sais pas ce que je vais faire avec. Viviane, Donc, entre ce qu'on pense, je m'excuse Evelyne, entre ce qu'on pense quand on est jeune et tout, et qu'on est face à face Mais avec heureusement l'homme de qu'on ses rêve. rêves,
Et on se dit, on prend du recul, on se dit, on s'ennuie. Moi, je suis restée 6 mois avec, et puis je me suis dit, bon, bah, c'est bien, il me passe tous mes caprices. Et souvent, on voit la vie ça, est belle, quoi, mais bon, c'est pas amusant, il n'y a pas de piment dans la vie. Souvent, tu vas voir mon mari, justement. Il y a du sport, il y a du sport avec lui. Avant de les accueillir, moi, je voudrais savoir, Isabelle, est-ce que vous êtes l'idéal féminin de votre mari? Oui, je le connais, l'idéal féminin de mon mari. C'est vous? Non. Ah, justement, c'est là où... il est comment? Le bas blesse. Son idéal féminin asiatique, eurasienne, c'est-à-dire la peau très assez hâlée, donc. Et vous, Viviane? Ah ben moi, son style, c'est Marlène Jobert, c'est voilà, des petites femmes comme ça, donc je fais pas le poids non plus. Oui, donc c'est ça aussi. Nos maris ont épousé aussi des femmes qui n'étaient pas leur idéal féminin. Mais donc, souvent, oui, justement, c'est... Et puisque vous n'êtes pas Marlène Jobert, il dit que vous ressemblez à qui? À moi. Eh ben on va lui demander, puisque je vais demander à vos maris de venir nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit donc de Frédéric et d'Émile Robert. Messieurs, bonjour. Bonjour. Frédéric, vous avez 32 ans. Oui. Vous êtes sapeur-pompier. Vous êtes donc marié à Isabelle. Oui. Émile Robert, vous avez 52 ans. Vous êtes représentant. Vous êtes marié à Viviane. Vous avez entendu vos femmes dans les coulisses. Qu'est-ce que vous ressentez quand elles disent que vous ne correspondez pas du tout à leur idéal masculin? C'est terrible, ça fait beaucoup de mal. Mais il sait, hein. Il le sait. Dans un premier temps... Attendez, vous le savez, mais ça lui fait du mal. Vous l'avez entendu, Viviane? C'est-à-dire que, évidemment, quand on s'est rencontrés, pour moi, c'était pas du tout lui, puisque d'abord, je lui parlais, mais vraiment, justement, c'est ça aussi. C'est que du fait que c'était pas mon idéal, je lui ai dit des tas de choses. Je me méfiais pas. Je me suis pas méfiée du tout. Vous avez entendu tout à l'heure quand Viviane a dit qu'au début, quand elle vous a rencontré, la première réflexion qu'elle s'est fait, c'est « Oh là là, qu'est-ce qu'il est moche !» Si j'ai entendu, oui, j'ai entendu. Mais ça, vous avez envie de lui dire? Moi, je les plains, ces hommes, ils sont pas... Franchement, ils sont... Mais qu'est-ce que je fais avec un type comme ça Mais c'est haut, oui, c'est haut. Entre guillemets, c'est un peu des victimes du couple, quoi. Nous vous attendons sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez choisi votre femme car elle ressemblait physiquement à votre mère, si vous aimez votre conjoint mais que malgré tout il vous arrive d'avoir honte de lui, si vous êtes jaloux de votre frère ou de votre sœur car il ou elle est plus beau que vous, si quand on vous voit on n'arrive pas à savoir si vous êtes un homme ou une femme, contactez-nous au 01 53 84 31 11. Si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Vous avez entendu tout à l'heure quand Viviane a dit qu'au début, quand elle vous a rencontré, la première réflexion qu'elle s'est fait, c'est « Oh là là, qu'est-ce qu'il est moche !» Si j'ai entendu, oui, j'ai entendu. Mais ça, vous avez envie de lui dire? Elle me l'a toujours dit. Hein. Et comment vous prenez ça? Elle me l'a toujours dit qu'au départ. Oui, au départ, on entend bien. Au début, ça vous a gêné? Oui, ça diminue un peu quand même. Ça diminue? Ah bah oui. Ils ont besoin, les hommes, ils sont tellement hauts au niveau du piédestal. Faut bien Frédéric, vous vous êtes senti diminué quand vous avez su Je dirais pas diminué, mais l'ego en prend un coup quand même. Hein. C'est vrai que ça fait réfléchir. Bon, on me dit assez souvent que je suis un peu macho sur les bords. Donc c'est vrai que là, par contre, après, ça m'a boosté pour lui montrer qu'en fin de compte, le physique, c'était une chose, mais qu'il y avait aussi, derrière le physique, une personnalité. En fait, ça vous stimule. Voilà, ça les stimule. Vous voyez, comme c'est... En fait, ça les stimule. Je vous entends pas, Viviane. En fait, ça les stimule. C'est pas plus mal. Parce que là, ils rentrent ça vous stimule ou c'est inquiétant? Au début, ça inquiète. Parce qu'on est comme tous, hein, quand on commence à aimer quelqu'un, on a peur de le perdre. Mais en fin de compte, je pense que c'est un piment qui fait en fin de compte qu'on n'oublie jamais qu'on est obligé de faire des efforts pour la garder. Anne, vous avez l'air atterrée. Ah oui, moi, ça me... Moi, je les plains, ces hommes, ils sont pas... Franchement, ils sont... Ah non, Ce sont des beaux hommes. Merci. Ce sont des beaux hommes. Ah mais Anne, c'est pour ça. Anne, je sais pas, c'est pour ça que je vous ai dit, ils sont pas laids, mais ce n'est pas notre idéal à nous.
Oui, elle plaise à longueur. Vous rencontrez, je sais pas, dans le public, votre idéal masculin, style Johnny. Voilà, Johnny Hallyday est en face, tranquille. Qu'est-ce que vous faites? Vous le larguez pour aller le prendre? Ah bah plus maintenant. Puisque maintenant, d'abord il a vieilli en même temps que moi, Johnny, donc Non, bon. mais je pense qu'elle ne l'aurait pas fait quand même. Mais c'est vrai que c'est inquiétant tout le temps de savoir qu'on ne sait pas si ça va durer. Justement, il faut se battre. ça donne du piment. Moi, je trouve que l'inquiétude, donc ça génère un stress. Un stress, qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous bouffe la vie. Mais non, il se bat tous les jours. géré avec le dialogue. Ça vous bouffe la vie, le stress. De par mon métier, je souffre beaucoup plus du fantasme des femmes sur l'uniforme des pompiers, alors que c'est juste l'image qu'on représente. Et une fois qu'on n'est plus en pompier, on ne représente plus rien. Frédéric, quand vous passez dans la rue avec votre femme et que vous voyez un... C'est quoi, grand blond, hein? Vous aimez bien? Oui, mais vous savez, il suffit... Enfin, plutôt très grand blond, d'ailleurs. Je veux dire, si vous regardez Brad Pitt, je flash quand même dessus. Quand vous croisez le clone de Brad Pitt dans la rue, qu'est-ce que ça vous fait? Eh ben, il le regarde aussi, moi lui. Oui. Rien, parce que j'aime ma femme. Ah bah attendez, mais quand vous voyez l'idéal masculin de votre femme dans la rue, Eh ben, elle me demande ce que j'en pense. Mais tiens, il est mignon. c'est ça, nous. Je dis, c'est vrai. On est très vous ouverts. n'êtes pas jaloux? Non. Jamais? Non, faut pas être jaloux, parce que ça commence à détruire un couple quand on commence à être jaloux. Et vous, Émile Robert, Moi, je dis rien. quand vous voyez le sosie de Johnny C'est vrai. Moi, je trouve que ça. Il me regarde. Moi, j'aime beaucoup Johnny. Eh bien, vous allez voir avec notre prochaine invitée qu'elle préfère rester avec un homme beau, même si elle entretient avec lui une relation moyenne, plutôt qu'une relation heureuse avec un homme qui ne lui plaît pas. Je propose d'accueillir Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour. Vous avez 41 ans, vous êtes agent administratif, vous avez 2 enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Je comprends pas parce que moi, c'est vrai que le premier contact, quand on connaît une personne, c'est déjà l'attirance physique. Hein, donc le physique a beaucoup d'importance. Il y a un certain type d'homme qui me plaît et c'est vrai que je recherche que ce genre de type. Oui, mais attention, c'est pas parce que vous lui plaisez, qu'il vous plaît, que vous allez lui plaire. Il faut aussi faut pas que ce soit sens unique non plus. Non, c'est vrai. L'homme beau, il se regarde trop dans la glace, alors il vous vole toujours la vedette aussi. Donc ça, c'est embêtant. Oui. D'avoir un homme trop beau aussi. Ceci dit, c'est flatteur de sortir avec un homme qui est beau. Justement, c'est pour ça que je dis que c'est quand même 2 étapes de la vie. Ouais, mais alors des envieuses autour de toi, et même des envieux, parce que maintenant... Oui, mais si c'est pas facile de garder ou une fille ou un homme... Que ce soit un homme ou une femme, la beauté est éphémère, on ne va pas la garder toute notre vie. Ah oui, il y a ça aussi. Hormis si on y met des artifices, il y a des personnes âgées, il y a des personnes qui ont un certain âge qui sont très très beaux. Ah bah oui, justement. Je pense qu'ils reflètent beaucoup plus l'intérieur, leur intérieur. Non, je pense pas, c'est qu'ils se conservent bien. Ils n'ont pas de stress, ils ont moins de choses. Alors on va poursuivre cette conversation avec notre prochaine invitée. Elle n'aurait absolument jamais imaginé tomber amoureuse de l'homme avec lequel elle vit aujourd'hui. Elle va nous expliquer pourquoi. Je vous propose d'accueillir Hélène. Hélène, bonjour. Vous avez 40 ans, vous vivez en concubinage et vous avez 5 enfants. Enfin, 3 à moi et donc 2 à mon compagnon. Vous ne vous imaginiez pas vivre avec votre compagnon actuel? Ah non, mais alors pourquoi? pas du tout. Parce que physiquement, elle ne correspond pas du tout à mon idéal. Donc j'avais un idéal. Donc la vie a fait que, bon, je suis partie, puisque donc j'ai 40 ans, d'un homme que j'adore les hommes athlétiques, voire presque Apollon. Et l'homme avec qui je vis, mais alors c'est pas ça du tout, Donc c'est un peu... Donc mon idéal masculin, je dirais que je l'ai rencontré, j'ai vécu avec lui et ça reste un très bel homme. Et c'est vrai que quand je rencontre dans la rue un bel homme, ça me fait, j'irai flasher, mais c'est juste comme si je voyais une très jolie robe dans une vitrine et elle m'ira pas forcément, quoi. C'est, je dirais, l'attirance, quoi. C'est quelque chose de beau. Mais il est comment votre compagnon actuel? Mon compagnon actuel est donc, il est grand, donc bon, il y a sûrement des femmes qui le trouveront peut-être beau, mais moi, ce qui m'a d'abord surtout rebuté chez lui, c'est qu'il est quand même très enveloppé, très enveloppé. Mais puisque ça vous ennuie autant, comment vous avez fait pour tomber amoureuse de ce type d'homme? Ça m'ennuie, je pense que ça m'ennuie parce que honnêtement, ça me fait peur. Ça me fait peur que ce soit quelque chose qui rende complètement disgracieux. Mais c'est ce que je me dis, ça, ce n'est qu'une enveloppe. Mais vous lui dites tout ça? Non, je lui dis tout ça, c'est parce qu'il va le savoir, là. Bien sûr, d'abord il va l'entendre là, et justement j'ai quand même hésité avant de faire cette démarche, parce que c'est vrai que j'en en a parlé ensemble, il me dit mais là tu vas dévoiler toute mon intimité, et c'est vrai que je comprends tout à fait que ça puisse être blessant, mais c'est pas quelque chose que je lui redis sans arrêt, et quand je suis très en colère, je ne lui dis pas, mais je me dis intérieurement, mais qu'est-ce que je fais avec un type comme ça? Et comment vous
pouvez rester avec quelqu'un dont vous dites justement, mais qu'est-ce que je fais avec un type comme ça? Mais parce qu'il est tellement beau intérieurement, il dégage tellement de choses dans ses yeux. Mais ça vous porte. Il a un amour tel, et il me rassure sur plein de choses. C'est quelque chose qui, c'est un être humain qui offre de l'amour, enfin qui m'offre un amour perpétuel. Et même les jours où moi je me sens vraiment hideuse, parce qu'il y a des jours où je me sens vraiment très moche, il a une façon de me regarder, de m'encenser, de me rassurer en me disant que je suis belle. Et à ce moment-là, je le regarde avec des yeux... Oui. Je voudrais dire, vous n'avez pas peur de rester toute seule? Parce qu'il vous apporte tellement de choses, cet homme soi-disant qu'il ne vous plaît pas. Mais est-ce que vous n'avez pas peur de vous retrouver seule? Je vais juste faire une réflexion. Vous n'avez pas l'impression d'être le nombril du monde par hasard? Pas du tout. Donc, il vous apporte plein de choses. Il vous apporte de l'amour, tout ça. Mais qu'est-ce que vous lui apportez à cet homme, lui? Je lui apporte de l'amour. Mais je dis, c'est qu'un aspect. Il y a des tas de gens qui peuvent être comme dire, rebootés parce que un tel ou un tel ne lui plaît pas. Je ne sais pas si vous avez vu le film Elephant Man, combien de personnes il avait rebooté parce qu'il était disgracieux. Et il y avait tellement de richesses. Mais dans ces cas-là, ne comparez pas votre mari et votre compagnon à Elephant Man quand même. Mais dans ces cas-là, si vous n'aimez pas quelqu'un physiquement, bah, ne le dites pas, gardez-le pour vous. Moi, je trouve que c'est de l'égoïsme. C'est-à-dire que là, souffrir inutilement. Il faut être honnête. Vivre d'un mensonge. Non, c'est pas vivre d'un mensonge. Quelque chose qui n'est pas dit n'est pas un mensonge. Tu peux faire un mensonge avec quelqu'un que tu n'aimes pas, que tu ne connais pas, parce que tu n'as rien, tu n'as aucun sentiment pour lui. Mais quand tu as du sentiment pour une personne, tu peux pas lui mentir. Au contraire, il faut lui dire. Je veux dire, au contraire, il faut mieux lui dire. Moi, quand j'ai connu mon mari, Frédéric, je vous entends pas du tout là. Vous pouvez en placer une, vous savez, vous avez le droit. Oui, oui, oui. Moi, j'ai du mal avec ma femme de temps en temps. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait rester un peu avec elle, c'est qu'elle arrive à me faire taire. Lui, il ne sait plus parler. T'arrives plus à parler, toi. Je voudrais juste demander... Je voulais dire à Anne et puis à Hélène, ce qui m'embête un petit peu dans votre discours, c'est que vous êtes toujours en train de regarder votre homme. Mais est-ce qu'il ne serait pas mieux de regarder ensemble dans la même direction que plutôt que vous regardez l'un à l'autre? Je ne compare pas ma relation, là. Je ne parle pas de ma relation. Ma relation avec mon mari, c'est quelque chose de... On n'en parle pas là pour l'instant. Là, on parle de votre relation. Et moi, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce que vous apporte votre femme? Moi, tout. Quoi? Elle m'apportait une stabilité. J'ai trouvé quelqu'un, même si ce n'était pas mon idéal physique, qui avait confiance en moi. Vous voyez, qui avait confiance en moi, c'est quelque chose de très important. Elle a totalement confiance en moi et c'est la même chose. Et ça, pour trouver quelque chose comme ça. C'est parce que vous n'êtes pas jalouse? Et parce que peut-être... Non, mais si je suis jalouse, comme toute femme, bon, on peut pas dire... S'il avait eu le physique de Brad Pitt, vous auriez été plus tenace à savoir avec qui un petit peu plus. Mais bon, le problème, c'est qu'il a un métier où il est sollicité tous les jours, qu'il le veuille ou non. Oui. Bah oui. C'est la même chose, les gens vont s'arrêter à une enveloppe physique, quoi. Mais il s'arrête beaucoup sur son physique. Hein. Il n'a pas le physique de Brad Pitt, il a un autre physique qui est très intéressant. En ce moment, il ressemble beaucoup à... Comment il s'appelle? Eros Ramazzotti, par exemple. Un chanteur merveilleux, du reste. Bon, bah, moi, j'ai qu'un petit... En évoluant, en prenant de l'âge, je flash ça quand il me regarde dans les yeux et tout, je fonds. Hein. Tout à l'heure, tu disais, il me donne des risques. Mais moi, je vais au-delà de son regard qui est sombre. Et bon, comme ça fait 12 ans qu'on est ensemble, bah, ses yeux, son regard m'en dit long. Donc automatiquement, je sais ce qu'il pense. Donc, ça fait quelque chose, quoi. Bonjour, je suis Élise de Cergy. J'ai une petite question à poser aux deux couples. Messieurs, vous êtes très beaux. Merci. Vous avez beaucoup de courage quand même d'accepter les réflexions de vos femmes parce que ça ne doit pas être évident tous les jours. Et je voulais vous dire, ces dames, qu'elles sont vraiment orgueilleuses. Elles pensent qu'à elles. Alors attendez, je vous arrête tout de suite. Pourquoi? Je vous arrête tout de suite. Un petit peu. Votre mari me répond un petit peu. Donc, il vous connaît mieux que moi, quand même. Attendez, vous l'avez pas entendu? Parce qu'il est très beau, votre mari. Il est très beau, je n'ai pas dit qu'il... Il est très musclé, il a ce qu'il faut, Dommage que vous ne soyez pas eurasienne, parce que sinon... Mais je suis quand même une fille des îles. On se met debout, hein. Je suis quand même une fille des îles. Regardez, on se met debout, hein. Ben, vous faites un très beau couple. Regardez bien. Il est très carré, votre mari. Je le regarde à quel niveau? Là. Bon, comme ça aurait été sympa. Bah, j'aurais préféré que tu regardes l'amour que j'ai pour toi, qui est beaucoup plus large. Oh, mon cœur. Non, mais il n'y a pas question
question d'orgueil, parce que lui aussi parce qu'on a flash sur l'impression une que vous femme. pensez qu'à vous. Non, mais non, non, si je les pense messieurs diraient autant de vous, Mais vous il en serez dit vexés. autant, mais il gêne pas. Vous serez vexés. Alors, vous voyez, attendez, je vais vous expliquer Parce que pourquoi il assume. vous n'êtes pas des Je vous rassure des comme d'un miss. côté, hein. Non, Je veux mais dire, je l'ai dit tout à l'heure. Attendez. je vous Je suis rassure absolument sur pas un orgueilleuse. point, Je vous ai dit tout à l'heure que moi, physiquement, je suis d'un physique moyen et que j'ai eu aussi la chance de rencontrer mes idéaux masculins. Parce que ces gens-là aussi ont creusé la personne. Ils étaient plus intéressés par mon charme que par mon physique. Parce que, attention, quand on est styliste, la concurrence, elle est là. Hein. Je veux dire, les mannequins sont plus grandes que moi, beaucoup plus jolies que moi, sans problème. Donc, il n'y a pas Je pense que c'est votre d'orgueil. métier qui a dû vous rendre comme ça, parce que votre mari Bah n'est pas oui, si petit attendez, que vous. attendez, À 5 cm. Être styliste, c'est tout basé sur le physique. Lui, il n'est pas Je laisse d'accord. la parole à mon mari. Bah, Bah oui, je vais parce dire que une c'est chose. ça, nous. On Ça me s'engage. permet aussi à moi, puisque je ne suis pas son idéal masculin, de pouvoir lui demander aussi de faire des efforts pour moi. Tout à fait. Et justement, si elle vous avait pas dit tout ce qu'elle vous dit, si jamais vous aviez été son idéal masculin, est-ce que vous vous permettriez de lui dire que elle, c'est pas ce que vous souhaitiez? Oui. Ouais. Oui, mais il me le dit, lui, c'est pareil. Hein. Il faut être honnête. Hein. C'est vrai que des fois, d'être honnête, ça fait du mal. Vous préférez qu'elle vous le dise plutôt qu'elle vous le cache? J'aurais préféré lui dire que de construire, commencer à construire quelque chose avec elle. Vous croyez que vous allez vieillir ensemble? Bien sûr. Vous pensez que vous allez vieillir Vous rigolez ensemble? ou quoi? Vous rigolez, j'espère. Est-ce que vous avez pas une petite idée derrière la tête? J'ai fait 3 enfants, je me suis mariée, Parce je que me suis si engagée demain- pour la vie avec lui. Si demain vous rencontrez l'homme idéal, je suis sûre Mais j'ai et déjà certaine, rencontré, madame. je J'ai suis déjà sûre et rencontré, ça certaine m'intéresse que pas, votre les couple hommes ne idéaux. durera Ça pas. m'intéresse plus, Parce tout que le vous monde voyez il y en a. toujours les autres plus beaux que votre mari. Non, Et ça ne non, peut non. pas durer. Attendez, attendez. C'est pas la même beauté C'est pas maintenant. pareil. C'est Entre plus lui la même dire. beauté. Maintenant, il y a la beauté. je Bah pense oui, que qu'est-ce que maintenant tu c'est veux la beauté de Et l'un à l'homme, l'autre, et on puis a avant évolué, c'était la hein. beauté physique. Oui, on a Mais grandi. parce que vous avez des maris intelligents. Oui, mais on a grandi dans notre table. Attendez. Attendez là. Au jour d'aujourd'hui, vous avez Isabelle 35 ans. Vous n'avez pas Isabelle 20 ans. Peut-être que si j'avais 20 35 ans, on ans. pense plus au physique? Mais il faut peut-être Un peu moins, mais c'est plus pareil, c'est plus la priorité c'est plus la même du chose. couple. Alors on quoi, va c'est plus la poursuivre cette priorité de la conversation avec notre relation. prochaine invitée. Vous allez voir qu'elle n'est pas du tout d'accord avec vous. Et pourtant, elle n'est pas très éloignée de votre âge. Notre prochaine invitée pense en effet que c'est une perte de temps absolue que de rester avec un homme qui ne correspond pas à son idéal physique. Elle va nous expliquer pourquoi. Je propose d'accueillir Florence. Bonjour Florence, vous avez 31 ans, vous vivez en concubinage et vous avez un enfant. Vous étiez dans les coulisses. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Oui, je suis très révoltée, ça me... Derrière, purée, je comprends pas ça, moi. À la limite, moi, je vois une femme là, elle a 3 enfants, elle a un mari qui lui plaît pas. Physiquement, physiquement. Il ne me plaisait pas il y a 20 ans, quand j'avais 20 ans. J'espère que maintenant je lui plais parce que ça Enfin, je sais pas, ouais, justement, la question se pose, est-ce que maintenant... on évolue. D'ailleurs, la question se pose, est-ce que je te plais? Il y a plus l'habitude, voilà, c'est ça. Il y a l'habitude qui s'est installée, il y a l'habitude qui s'est installée, il y a la petite routine, les 3 enfants. Isabelle, je crois que votre mari vous a posé une question, vous n'avez pas répondu. Hein. Aujourd'hui, là, il y a pas d'habitude chez nous, hein, dans notre couple. Pourquoi vous pensez que c'est une perte de temps que de vivre avec un homme qui ne vous plaît pas physiquement? On s'en aperçoit pas sur le moment, on s'en aperçoit après. Et on s'aperçoit quoi? Au contraire, quand ça démarre 0, ça ne peut qu'être mieux. Non, mais non, c'est comme ça démarre pas. Moi, je sais que j'ai eu cette expérience-là. J'ai bien fait de venir, moi j'apprends des trucs. Attendez Florence, s'il vous plaît, parce qu'il se passe des trucs entre Viviane et Émile Robert. Vous saviez pas? Quand ça part 0, alors là je... Bah oui, la pauvre, elle est encore à rabaisser là. Mais c'est vrai, mais oui. Non, c'est pas ça, c'est qu'au départ, c'était un copain, un ami d'ailleurs en plus, bon, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai rencontré au boulot. Donc c'est elle qui m'a invité, moi j'ai rien demandé. En plus, oui, c'est vrai, en plus, j'ai voulu le piéger. Mais oui, tout fait, elle n'avait pas d'effort à faire. Moi, j'ai vécu. J'ai voulu le piéger. Ça fait 26 ans que Attendez, pas tous en même temps, là, on s'entend plus. Non, mais justement, elle n'a pas fermé la porte. J'avais pas fermé la porte à d'autres physiques d'hommes. Hein. Je suis pas justement orgueilleuse à ce niveau-là. Moi, la manière dont j'ai rencontré mon compagnon, je peux vous assurer qu'il ne correspondait pas du tout. C'est toute une image, c'est un amour qui vous tombe comme ça, c'est un gros flash, l'attrait physique, c'est un flash qui vous tombe comme ça sur la... Ça dépend, il y a Ah oui, tout à fait. Et après, Florence, si vous plaisez votre... Quand je l'ai vu, ça a été le... Et vous pourriez pas, vous, vivre avec quelqu'un qui vous plaît pas physiquement? J'ai vécu avec quelqu'un qui ne me plaisait pas physiquement pendant 4 ans. Et alors? Qu'est-ce qui vous plaisait pas? D'abord son physique, quoi, son apparence. Moi, j'étais dans une période où j'étais toute seule. Et bon, lui, s'est amené comme ça, gentil, tout mignon, tout plein. Je dis, pourquoi pas, allons-y. Et puis les jours allant, les mois allant, voilà.
il s'est instauré un petit peu une complicité, voilà, machin. Mais bon, après, je me suis dit, j'ai trouvé sur ma route quelques hommes, pendant que j'étais avec lui, des hommes qui me plaisaient vraiment, quoi, je veux dire, c'était... Et je me disais, bah, moi, je suis très honnête, je reste, je suis pas du tout quelqu'un qui va... Je suis dans mon couple, Mais à un moment, quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup trop de choses qui commençaient à m'éloigner de lui, de ma part, je sais qu'il m'aime beaucoup, mais je me suis dit, stop, j'arrête là, parce que je triche avec lui. Je joue avec ses sentiments. T'as mis 4 ans pour t'en apercevoir. J'ai mis 4 ans pour m'en apercevoir. Bon, 4 ans, ça aurait pu être 6 si vous n'étiez pas si aperçu plus tôt. Si je m'étais pas mis un coup de pied au derrière. Pourquoi ça n'est pas viable, selon vous, d'être avec quelqu'un qui ne vous plaît pas physiquement? Je voudrais comprendre. Et si la personne qu'on regarde ne nous plaît pas, on est dévalorisé, on le dévalorise lui, et à partir de là, il commence à y avoir un petit peu cet écart qui se creuse, et il y a un moment où on dit, bah, cet écart-là... Vous étiez fière de vous promener avec votre ancien compagnon? C'était très rare qu'on se promène tous les deux. Pourquoi? Mais c'est haut, oui, c'est haut. Oui, c'est haut, mais parce que je me sentais pas belle près de lui, quoi. Je me sentais pas bien. Vous ne vouliez pas le présenter aux autres? Vous ne vouliez pas vous afficher? C'est moi l'orgueilleuse. C'est moi l'orgueilleuse. Non, nous c'est le contraire. Mais c'est parce que je m'étais instaurée, si vous voulez, c'est ce que je l'ai dit, je l'ai avoué quand je suis arrivée ici, que parce que j'étais... Un homme, pour toi, c'est un écrin où tu dois représenter le bijou au milieu? Ah non. Ça c'est... Non. Moi, non. Vous avouez que quand sa compagnie, tu n'étais pas... On ne ressemblait pas à être resplendissante à côté de lui. Mais bon... Alors c'est ça. Voilà. On peut faire resplendir quelqu'un autrement que par un physique. Ah mais peut-être que tu le conçois comme ça. Moi, je ne le conçois pas du tout comme ça. Parce que bon, bah, vous vivez comme ça. Mais moi, je dis que mon expérience personnelle a fait que je me suis mis un coup peu derrière parce que je me suis dit, c'est pas comme ça que je vois l'avenir. Il n'était pas assez bien pour toi. Il est pas... Est-ce que tu as pensé à lui lorsque tu t'es mis un coup de pied au derrière? Mais on a parlé, j'écoute, c'est... Comment? Il n'y avait pas d'amour, il n'y avait rien. Vous n'étiez pas amoureuse. Lui était amoureux, fait un petit bout de chemin ensemble. Un petit bout de chemin, c'est tout. Et lui, est-ce qu'il était tout seul au départ quand Oui, tout à fait. Ah ben voilà, donc un petit bout de chemin tous les deux. Ben voilà, c'est ça. Enfin, moi, je suis venue dans cette émission quand même justement pour dire qu'il n'y a pas que le physique. Que ce physique, au départ, c'était pas du tout quelque chose qui m'a attirée. Mais derrière, il y a tellement à connaître. Il y a tellement de choses. Mais bien évidemment, mais quand on peut conjuguer les deux. Dans son ensemble. Pourquoi on n'aurait pas le droit de conjuguer les deux? Moi, c'est ce que je ne conçois pas. C'est que si tu n'arrives pas à conjuguer les deux, si tu n'arrives pas à dire mon mec, il me plaît, mais même si toi tu regardes mon mec à moi qui ne plaît pas à toi. Mais il me plaît simplement quand mais tu dis les rondouillards, machin, ça me plaît pas. La dame a dit je mets des talonnettes pour le mariage, mais moi j'aurais pas parlé comme si c'était une chose que vous posiez là. Mais attendez-vous, là, c'est vous qui interprétez, vous prochez vos... Pardon? Il y a des salles de gym. Puis il y a des poignées d'amour. Il se plaît comme ça et moi je le respecte parce que justement il se plaît comme ça. Un homme très beau peut être très froid, il peut vous faire l'amour, mais comme un gros légume. Alors il y a des il y a quelqu'un qui ne sait pas penser. Dans la cocotte. Moi je suis tout à fait d'accord avec elle. Entier. Mais justement quand on a comme ça un coup de foudre, parce que visiblement ce que vous racontez c'est un coup de foudre. Tout à fait. On reste et on vit dans une fusion, dans une passion et on s'en oublie l'un et l'autre. Et je pense pas qu'il y ait quelque chose à construire. Mais maintenant, c'est l'expérience de la vie qui m'a fait apprendre ça. Mais moi, au début, bon, bah, votre mari, peut-être qu'il vous aime pas complètement. Parce que moi, au début que j'ai rencontré Robert, je peux vous dire que moi qui quittais les petits Minet et les petits Hervé Villard et tout ce qui s'ensuit, je peux... Bah oui, non mais bon... Ah bah chacun son truc, hein. Bonjour. Eh bah oui. Bonjour, je me justement... C'est Hervé Villard ou c'est Johnny? Oui, non mais dans le showbiz, bon, oui, voilà. C'est vrai. Bon, c'est tous les mêmes. Bonjour, je m'appelle Patricia, j'aimerais déjà, je vous ai dit, je le trouvais un peu petit, donc je suis assez... petite talonnette, et ensuite je lui ai fait des brochines. Et qu'est-ce qu'elle est en train de dire des talonnettes? C'était la mode, tout le monde avait trouvé des chaussures à talonnettes, c'était les années 70. Et je t'avais fait des petits brochings. Les brochings, ça, son pygmalion, c'est un être humain qui a toutes ses richesses. Mais pourquoi le changer à partir du moment Non, je réponds à Viviane. Non, elle me répond à moi. Parce qu'il y a des questions dans le public et j'aimerais bien qu'il puisse les poser parce que cette dame est morte de rire depuis tout à l'heure. On l'appelle très pigne et j'aimerais bien qu'elle pose sa question. Bonjour, je m'appelle Patricia. Effectivement, à l'ensemble des personnes, je réagis, je suis à la fois révoltée, déstabilisée. Quand j'entends ces messieurs, je me demande qu'il faut que je révise ma façon aussi d'entrer en contact avec les hommes. Pourquoi pourquoi être gentil, c'est pas bien. C'est peut-être pouvoir leur taper dessus et ils réagissent parce que je trouve un peu maso.
Non, mais C'est vrai, on les entend pas. ceci dit, non, parce que franchement, je veux dire, moi j'ai quand même bien vécu aussi. J'ai rencontré des hommes beaux. Actuellement, bon, là, c'est quelqu'un qui ne représente pas mon idéal masculin. Mais moi, mon idéal masculin, c'est surtout le courage d'un homme qui accepte de s'engager déjà. Donc, mesdames, vous avez beaucoup de chance. Tout à fait. Ah oui, beaucoup de chance. Alors que, bien sûr, alors que on me dit quand même charmante et que j'ai beaucoup de femmes charmantes autour de moi. Et la question que nous nous posons, c'est que nous n'avons personne qui veuille s'engager. Oui. Hein, alors non, mais qu'on c'est vrai. nous Ça, dit c'est bien que pour nous ça sommes qu'on s'est pas arrêté. C'est pour ça qu'on s'est apprécié. On s'est pas arrêté au physique. Vous voyez ce non, que je veux dire je trouve que on a passé outre. Attendez, vous avez de la chance l'image. déjà qu'en lui disant ça, qu'il reste quand même, parce que je trouve que ça rabaisse. Et je trouve que c'est surtout une complicité et qu'un couple, c'est 1 et 1, ça fait 2 en regardant sur le même chemin. Oui. Hein? Non, mais comme ça. Alors que je trouve, excusez-moi, je n'ai pas la mémoire des prénoms, Isabelle, alors que vous avez en fait, d'un côté, je vous trouve en décalage en disant que votre compagnon ou votre mari ne représente pas votre idéal, et puis d'un autre côté, quand Florence donc, a rebondi aussi, là vous étiez à défendre votre mari. Mais bien sûr, et parce que... non, mais là c'est un décalage. Mais je peux vous dire que quand même ils sont très beaux. On évolue, hein, on évolue. Voilà. Non, mais on attendez, évolue, si vous heureusement. C'est qu'ils sont... On prend de la maturité. Non, mais ils sont charmants. Mais attendez, parce que la beauté pour moi c'est virtuel. Oui, tout à fait. Mais attendez, on évolue, madame. C'est virtuel. Elle n'a pas évolué, pareil, à 20, à 30, à 40 et à 50. Mal leur orgueil. Si, non, c'est son choix. Non, mais je veux dire que... Elle n'a pas évolué. Moi, j'ai évolué par rapport à mon idéal masculin. C'est moi, hein, depuis que... Oui, mais non, que ça, c'est moi. Et le sujet, c'est bien sur mon idéal masculin à moi. Non, je sais que la femme a pris la parole, mais aussi, il faudrait peut-être laisser la place à ces messieurs. Alors justement, attendez, restez avec moi, vous. On va poursuivre cette conversation avec notre prochain invité. Et là, c'est un homme qui ne mâche pas ses mots puisqu'il ne comprend absolument pas qu'un homme accepte qu'on lui fasse des réflexions sur son physique. Je vous propose d'accueillir Gilles Das. Gilles Das, bonjour. Vous avez 21 ans, vous êtes joueur de foot. Vous vivez en concubinage. Bah oui, déjà, bon, vous aimez bien les joueurs de foot. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités ? Je suis un peu de l'avis de Florence et de Anne. Pour moi, je ne conçois pas qu'on puisse vivre avec une personne sans être attiré physiquement. Je pense qu'on s'accoutume une personne. L'essentiel, je pense que dans la vie, c'est de vivre le grand amour. Et quelque part, sans la beauté, il manque une pièce du puzzle. Maintenant, c'est fort possible qu'ils sont heureux, 26 ans et 12 ans, je crois. Ça, il n'y a aucun problème, mais je pense que c'est plus s'habituer à vivre avec une personne que l'aimer. Voilà. Et quelque part... C'est pas l'amour avec un gros pas. C'est pas l'amour avec un gros pas. Attendez 5 secondes, ça fait une demi-heure que vous parlez, là j'en pose une. Je disais, moi en tant qu'homme, maintenant je me place en tant qu'homme, je disais que ce serait triste pour moi que pendant 26 ans je suis couché à côté d'une femme et que le soir elle rêve à Brad Pitt. C'est frustrant pour l'ego. Je te rassure, je pense pas que ma femme rêve tous les soirs à Brad Pitt quand je suis à côté d'elle. Non, mais 4 soirs, elle n'a pas la chance que je sois là tous les soirs. Si sur une semaine de 7 jours, elle pense 6 fois, t'as perdu quoi. Non, mais moi je suis pas là. Et je veux dire, de ce côté-là, ça me frustre. Maintenant, écoute, tu es un homme, je veux dire, chacun a sa vision des choses. Non, mais maintenant, ta femme, elle peut rêver à quelqu'un d'autre, c'est ton problème. Il y a déjà bien des années qu'elle ne rêve plus à Brad Pitt, heureusement pour moi. Comment ? Il y a bien des années qu'elle ne rêve plus à l'homme idéal. Ouais, mais au départ, je t'explique. Aujourd'hui. Je suis sûre que dans sa tête, quelque part. Mais parce que c'est très honnête avec lui. Ouais, attends, l'honnêteté, parlons d'honnêteté. Tu dis à un mec que c'est pas ton idéal, que tu préférais un autre, c'est ça de l'honnêteté. Je lui ai pas dit ça quand je l'ai rencontré. J'ai ouvert ma porte à n'importe quel physique. Mais tu as toujours, toi je suis sûre que quand tu avais une image, tu trouves qu'il y a une fille qui est très belle, que tu l'as vue sur une image, tu te dis « Ah, cette fille, elle est très belle ». Attends, admirer quelqu'un et trouver son idéal, c'est deux choses totalement différentes. Non, trouver son idéal, c'est deux choses différentes. Maintenant, je vous donne un exemple. C'est Isabelle et Viviane. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous roulez on vous propose de rouler en et vous faites quoi ? Je reste en
soyons sérieux là. Gildas. Ça dépend. Si attends, je vais le répondre vraiment être honnête. Attendez, Attends, je vais t'expliquer pourquoi. Il y a un chauffeur. Si c'est lui dans la c'est bon. Hein. Non, mais moi, Attends, je vais te démontrer, moi, le truc. Allez-y, C'est vrai allez-y. qu'une voiture. On est d'accord que ça coûte de l'argent. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de assurance. citer de marque de voiture sur notre Ah mince, plateau. excusez-moi. Alors, la grosse voiture rouge, qui est très très chère, coûte va énorme- vite et qui est belle. voilà, qui va vite et qui va bien, coûte énormément cher en assurance. On est bien d'accord. Il faut vivre avec le. Il faut vivre aussi avec le temps. C'est-à-dire que faut regarder quelles sont tes possibilités. Il est économique, Frédéric. Non, mais quelles sont tes possibilités? Tu as quoi? La vie nous a donné des cartes. Un beau, ça coûte cher. Voilà. Là, je viens de découvrir quelque chose aussi. Et tu risques pas d'aller jusqu'au bout. Tu risques de la revendre cette voiture. Oh, ça, Moi, je t'explique, j'ai roulé longtemps. J'ai roulé longtemps, mais je dis pas la marque. Écoutez, je vais dire honnêtement, moi, dans mon expérience. Gildas, C'est sur la durée. Tu vois, il y a une chose C'est sur qui la est durée. contente, c'est qu'on a toujours dit que les hommes étaient machos parce qu'ils comparaient souvent des femmes à des objets. Tu vois que maintenant, ça a beaucoup changé. Les femmes aussi nous comparent à des objets. Mais c'est là où nous, on essaie de se battre. On prend un peu de recul. On garde la tête froide et on essaie d'argumenter la chose pour leur montrer que c'est une connerie. On nous a fait la même chose, elle nous a fait le même procès d'intention. Et ben maintenant, la vapeur s'est inversée. Et ben, c'est à nous de faire les efforts pour montrer à ces dames qu'en fin de compte, le physique c'est une chose, Non, mais que la personne est une autre. Quelque part, honnêtement. Ah bah c'est mieux. Il y a pas voilà, elle l'avoue. Alors là, il faut l'applaudir parce qu'elle a avoué quand c'est bon. Mais ceux qui ont la chance de trouver leur idéal et en plus de tomber et que ce soit réciproque. Et que ce soit réciproque. Non mais attendez. Et que ça dure. Elle le dit, elle le dit. Elle le dit. Parce que vous savez, moi, je suis pas mettre devant mon écran de télé devant un super artiste et puis il va pas me regarder pour ça. Écoutez, pour vivre le grand amour, il ne faut pas forcément que ça dure, attention. Ah oui, bien sûr. Attention. De toute façon, on ne sait jamais si ça va durer. C'est autre chose. Non, parce que vivre avec quelqu'un toute sa vie, il n'y a pas besoin de l'aimer. Oui, mais ça, s'installer dans un confort, les gosses, l'argent, le métier, la belle maison, ça c'est complètement différent. Le grand amour aimé, c'est complètement différent. Gildas, pourquoi d'après vous les maris acceptent qu'on tienne de tels propos sur leur physique? Vous pouvez répéter la question? Pourquoi est-ce qu'ils acceptent que leurs femmes tiennent de tels propos sur leur physique? Je sais pas, moi. Comment il faut pour accepter? Franchement, pour moi, c'est inconcevable. C'est entre guillemets, c'est un peu des victimes du couple, quoi. Non, c'est des victimes quelque part. Là, quelque part. Excusez-moi, c'est bon, je peux parler. On a déjà assez de mal quand nous on se regarde dans la glace, on trouve toujours des petits défauts et tout. Si à chaque fois on nous les met sur le dos, c'est quand même déjà tout seul on se fait déjà assez de mal. Alors ta femme elle te dit ouais t'es pas mon idéal, ça fait vraiment mal au cœur. Attendez 5 secondes. Moi je pense qu'on a besoin de se voir dans les yeux de sa compagne pour pouvoir s'identifier. Ta compagne elle dit que t'es moche. Ça peut être une personne Frédéric, vous n'êtes pas d'accord? quelqu'un dans un fauteuil roulant, ça peut être quelqu'un de rondouillard, de mec de tout petit, dans un fauteuil roulant de couleur asiatique, machin. Que quelqu'un, que vous tous là, je vous présente mon idéal à moi, celui que j'aime et qui est à la maison, et vous allez trouver moche. Mais je m'en fous. Mais c'est avec mes yeux d'amour et je l'aime comme il est et je le trouve super beau. On a quand même à l'origine répondu à une question, c'est-à-dire quel était notre idéal. Ouais, c'est tout. L'idéal, c'est l'amour, c'est de l'aimer. C'est un idéal physique, ce sont des trucs stéréotypés, éventuellement qui peuvent être. Tu l'aimes entièrement. C'est pas un idéal physique, l'amour. Pourquoi tu veux gratter l'amour? Il faut gratter, mais alors, t'es pas prêt à faire l'effort pour découvrir l'autre personne? Faut le dire, faut le défendre. Tu dis il faut gratter, mais c'est ça la vie. C'est toi qui disais tout à l'heure. Est-ce que ça vous arrive d'écouter aussi ce qu'on a dit par là? Si on n'essaie pas de découvrir les autres, on peut peut-être même pas se découvrir soi-même. Mais moi, je me suis découvert des qualités, des défauts à travers lui. C'est ce qu'Isabelle m'a apporté. Moi aussi, c'est vrai. Et c'est comme ça qu'on a fonctionné. Et c'est comme ça tous les jours qu'on fonctionne. Ça, on se découvre du choix que tu as fait. Je me convainc pas du tout. Je suis convaincue déjà de mon fort intérieur, mais c'est vous que j'arrive pas à concevoir. Est-ce que tu arrives à écouter? Non, je sais bien, mais je n'arrive pas à concevoir. Moi, je vais parler pour mon expérience. J'ai vécu pendant 1 an avec une fille que je salue, elle se reconnaîtra. J'ai vécu pendant 1 an avec elle et honnêtement, au niveau physique, c'était pas du tout le truc, quoi. Mais pendant 1 an, j'ai vécu avec elle. Je me suis réveillé tous les matins et couché tous les soirs avec elle. Et je l'aimais bien. Et je l'aimais bien dans le sens que elle avait tout pour être la femme de ma vie au niveau du comportement. Mais le truc, j'arrivais pas à... Même si c'était vraiment une fille bien au niveau du comportement, je tiens à le préciser, le fait que j'ai envie d'en
une autre, entre guillemets, pour être, avoir envie de quelqu'un d'autre. Vous lui disiez envie de vivre avec Gildas, vous lui avez dit qu'elle n'était pas physiquement... Ça va pas ou quoi? Je peux plus elle... Ça va pas ou quoi? Non, je lui ai pas dit. De toute façon, elle le sait. De toute façon, elle le sait. Parce qu'elle me connaissait déjà, donc elle a vu mes ex. Et elle a vu, entre guillemets, les personnes qui, entre guillemets, sa concurrence, quoi, qui me tournaient à... Elle se sentait déjà un peu affaiblie et elle me faisait ressentir le fait qu'elle a de la chance d'être avec moi parce qu'elle se considérait pas méritée, pas assez belle pour moi. Alors maintenant, si je lui balance, non mais t'es pas mon idéal, cousine. Sois contente d'être là. Non, c'est de la folie. C'est de la folie. Mais attendez, maintenant, il y a un jour dans la rue, eh ben, j'ai rencontré une femme qui était parfaite au niveau physique pour mes yeux. Et cette femme-là, quand je l'ai rencontrée, je suis rentré chez moi et dans ma tête, je me suis dit, il ne faut pas que je la rencontre 2 fois. Et ben, malheureusement, je l'ai rencontrée 1 semaine après. J'ai cherché à aller plus loin et du jour au lendemain, eh ben, j'ai dit à l'autre, bon, désolé quoi, ciao. Mais pour l'instant, tu viens coup de foudre. Mais dans, ouais, dans coup de la foudre, relation, ça fait déjà longtemps que la foudre elle est passée. Que tu as vécu, tu n'y étais pas. Non, mais là, je veux dire, maintenant, la femme avec qui je vis, c'est le must. Avant, j'avais une belle voiture, mais là, elle cartonne, quoi. Elle est puissante et elle est belle, quoi. C'est le... Mais je dirais que par rapport... Parce que, en fin de compte... quoi, son physique, c'est tout? Non, elle aime tout. Attends, tout. Mais elle est moche, en fait. Peut-être que son physique, je suis désolée. Mais non. Tout à l'heure, tu disais, moi, j'ai pas voulu faire le mal. Ce que tu n'as surtout pas voulu faire, c'est faire des efforts pour essayer qu'elle évolue. Tu t'es dit, elle se spammait devant toi parce qu'elle ne te méritait pas. Attention. Eh bien, cette femme-là, il fallait dire non, arrête de te pas devant moi. Attention, j'ai essayé de l'améliorer. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai essayé de l'améliorer. Attendez. Quand j'ai dit que j'ai essayé de l'améliorer, quand j'ai dit que j'ai essayé de l'améliorer, c'est pas améliorer l'autre ou vouloir changer l'autre. C'est accepter la différence et vivre avec. Ouais, mais quand tu mets des talonnettes, tu n'acceptes pas la différence. Puisque tu mets pas de talonnettes. Non, mais je donne un exemple. Elle a mis des talonnettes à son mari, ça c'est clair. C'est pour faire plaisir. C'est une attention que tu as envers la femme. Mais vous n'allez pas me dire que... Tu vois, il y a une différence entre vouloir changer la personne et faire plaisir avec l'autre personne. Mais toi, tu n'as pas voulu discuter avec elle, visiblement. Non, si, je suis resté 1 an avec elle, j'ai discuté. Moi aussi, je suis restée mais moi, je me suis imaginé finir ma vie avec tous mes ex, même moi. À un moment, je me suis imaginé... J'étais honnête tout de suite, moi. J'étais dans un confort. C'est tout, c'est ce qu'on appelle. Là, ce que vous avez, c'est un confort. Là, on assume notre vie d'adulte et de parents. On marche beaucoup sur la communication. Parce que tu refuses d'être avec un autre homme, t'assumes ta vie d'adulte. Gildas, j'ai grandi, tu as entre l'âge de 20 ans et l'âge de 35 ans, j'ai évolué dans ma tête. Mais justement, l'idéal, il doit évoluer. Qu'est-ce qui a évolué? Il n'y a aucun problème, j'adore mon mari. C'est pas l'idéal, son physique, on va reprendre un peu au départ. J'adore mon mari, j'aime débattre. Et parce que tu as 35 ans et que tu adores le physique de ton mari aujourd'hui, parce que tu as évolué soi-disant. Gildas. 5 secondes. Si aujourd'hui tu regardes ton idéal dans la tête et au physique, tu n'iras pas le voir? Non, je n'irai pas le voir. Oh, bah, c'est parce qu'il y a du attendez, on va reprendre. Tu sais pourquoi? Alors moi je voudrais savoir, Isabelle. Écoute-moi, comment tu peux découvrir quelqu'un? Comment tu arriveras à découvrir quelqu'un en étant marié avec quelqu'un d'autre que tu respectes profondément, que tu adores énormément? Tu vas aller aussi lui jouer le coup que tu as joué à ton ex, cette petite amie, en lui disant « Oh ben en fin de compte, tiens, je viens de retrouver mon idéal féminin, donc je te laisse toi comme une vieille chaussette. » Eh ben, c'est être honnête avec la personne. Parce que vous allez être intéressé par une personne. Tu ne l'as pas dit dès le début. Lui dire quoi? Qu'elle n'est pas mon idéal? Bon, attends, Isabelle, donc là, tu as trouvé un confort. Alors là, tu t'es vraiment créé des problèmes pour rien, puisque elle ne plaît pas, t'es pas mariée et tu es avec elle. C'est bête, quoi. Non, c'est pas du temps perdu. Parce qu'au moment où je l'ai rencontré... C'est un petit bout de route, quoi, mais bon. Attendez, ça veut dire quoi, l'image idéale? C'est dans les livres, dans les films que c'est vivre avec quelqu'un, on sait qu'il y a un petit truc. Moi, c'est relatif. Non, mais ce qu'elle était en train de dire... 3 ou 4 heures devant la télé. Je peux pas parler. C'est vrai qu'on n'entend pas les hommes. Non, mais Isabelle, ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle a rencontré Frédéric, il s'est passé quelque chose, mais c'était pas... Physique. L'image qu'elle mais c'est lui en fin de compte sous une apparence. C'est l'homme de ma vie quand même. C'est ça, c'est la différence. C'est que demain, toi, tu vas rencontrer quelqu'un, tu ne sauras pas ce qui va se passer, elle aura peut-être pas. Mais il y a un petit truc en plus. Isabelle, je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez envie de dire à Frédéric? Je lui dis tous les jours que je
Je l'aime. Je veux dire, hormis le physique qui n'est pas au début quand j'étais jeune. Attendez, laissez-moi finir. C'est très simple. Je veux dire, je n'aurais jamais consenti de vivre avec quelqu'un et de lui accorder, de lui faire des enfants tous les deux, qu'on fasse des enfants tous les deux, si je ne l'aimais pas. Non. Attendez. Par la porte, Frédéric, qu'est-ce que vous répondez à Isabelle? Bah, c'est vrai qu'elle parle beaucoup pour elle. Voilà, ça, c'est moi, clair. c'est je. Moi, elle le sait, c'est pas aussi mon idéal féminin au début. J'ai essayé d'apprendre à la connaître, savoir quelle personnalité elle avait, sa personnalité très forte. Et tous les jours, ça me donne du fil à retordre. Et c'est vrai que c'est ce qui me... plaît. C'est ce qui m'a plu, moi, dans cette relation de couple. Si j'avais eu quelqu'un qui soit mon physique, et qui soit mon idéal féminin, mais qui soit quelqu'un qui soit juste une potiche et qui spam devant moi, je pense que je ne serais pas resté non plus avec elle. Viviane, vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Émile Robert? Eh bien bon, évidemment, il ne représente pas mon idéal, ça vous l'avez compris. Et puis, je pense que s'il avait été vraiment mon idéal physique, je me serais lassée. C'est une vie qui est un petit peu animée. Moi, j'adore ça. De toute façon, j'aurais une femme qui était tout le temps d'accord. Il faut qu'elle mette son petit truc partout. Ça à la maison, hein, vous pouvez venir. C'est animé, j'aime beaucoup. C'est pas une vie... Vous savez, un homme, c'est pareil. S'il a une femme à ses côtés qui dit toujours amen et toujours oui et qui fait toujours ce qu'il veut et qui élève les enfants et qui fait la popote, et ben... Je vous rassure, c'est pas notre cas du tout. Hein. Ça, je crois qu'on l'a bien compris. Bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Nous parler de ce choix assez particulier. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.